Alors, du coup, dans l'utilisation de l'IA et la santé, je dirais qu'il y a deux grandes classes, c'est la recherche et la compréhension et les soins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les soins, notamment, l'intelligence artificielle, elle est beaucoup utilisée aujourd'hui, notamment par exemple dans la reconnaissance d'images. On sait par exemple que si vous passez dans un hôpital à peu près bien équipé pour une douleur excessivement vive au niveau du genou, parce que vous êtes tombé ou que je sais pas quoi, vous avez eu un accident de ski, eh bien là, quand on va vous faire une radiographie, si c'est General Electric qui a mis en œuvre le système de radiographie, il y a de fortes chances que derrière, il y ait une intelligence artificielle, et c'est tant mieux d'ailleurs. Et du coup, cette IA, elle va aller détecter ou pas une fracture du genou. Bon. Et donc, du coup, ça va considérablement faciliter la vie des professionnels de santé parce que je prends volontairement l'exemple des radiologues parce que dans toutes les publications aujourd'hui, on voit que l'intelligence artificielle utilisée de manière raisonnée est à peu près aussi bonne en termes de diagnostic, pas dans tous les domaines, hein, mais dans les domaines où elle est bien entraînée, elle est à peu près aussi bonne que l'humain. Bon, et donc ça, les radiologues, eux, ils s'en sont saisis il y a bien longtemps, et d'ailleurs, ils ont réorienté leur profession, parce que du coup, ben, on voit bien que une intelligence artificielle, elle va être en capacité, si elle est bien entraînée, de reconnaître une fracture ou pas, et que ben, dans les services d'urgence où malheureusement il n'y a pas assez de radiologues, on peut ne pas être d'accord avec ça et ne pas être content, je suis le premier de cet avis-là, mais quelquefois ben, le médecin il voit même pas le patient. Quand l'intelligence artificielle qui a analysé la fracture du genou, elle dit il n'y a pas de fracture, et que le patient souffre pas trop, le patient repart comme ça. Bon, donc ça, évidemment, ça a des avantages et ça pose de nombreux inconvénients qui sont doubles. Le premier, c'est de dire, est-ce que cet algorithme d'intelligence artificielle est fiable? Et là, la fiabilité, elle est évaluée notamment dans la mise en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs médicaux, c'est le cadre légal, mais également dans le cadre de l'IA Act, puisque à partir du moment où une machine utilise un algorithme d'intelligence artificielle, eh bien, dans la santé, en tout cas, le Code de la santé humaine le prévoit, non seulement le professionnel de santé doit être informé que la machine qu'il utilise pour faire du diagnostic, eh bien, il y a une partie d'IA à l'intérieur. Deuxièmement, le médecin devrait en informer son patient. Aujourd'hui, c'est loin d'être systématique, mais ça progresse. Et troisièmement, le concepteur de l'intelligence artificielle doit avoir à disposition du législateur toute la volumétrie de preuves et la documentation de preuves qui va bien. Ça, c'est une première chose. Comment je m'assure que l'algorithme, il est fiable? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour que cet algorithme soit fiable, et c'est un problème actuel, c'est qu'il faut l'entraîner. Et que pour l'entraîner, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des images du genou, dans mon exemple de la radiographie du genou, et qu'on va demander à des professionnels de santé d'annoter, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la radio et avec un stylo, ils vont faire un rond autour de la fracture. Quand il y a fracture ou quand ils n'en voient pas, eh ben, ils vont mettre il n'y a pas de fracture. Et donc aujourd'hui, on voit que, eu égard au manque d'heures médicales disponibles, on manque d'heures médicales en France, on le sait, hein, eh bien, quelquefois, l'annotation de ces algorithmes dans les hôpitaux, on serait tenté de les faire faire par des juniors, par des internes. Et du coup, ben, bien sûr qu'il faut que des jeunes annotent des algorithmes parce qu'ils ont une meilleure vue que les vieux, déjà, par définition, mais il faut aussi des plus seniors parce que les seniors, eh ben, ils ont l'antériorité, ils ont été confrontés à des situations, et c'est normal, auxquelles n'ont pas été confrontés les juniors dans l'exercice de la profession. Donc aujourd'hui, on est en train de faire passer des directives au niveau des ordres et au niveau des guidelines dans les facultés, de manière à ce que ces entraînements d'intelligence artificielle, elles soient faites au minimum par deux seniors sur trois, un junior, mais au moins deux seniors sur trois. Ça, c'est la deuxième chose.
La troisième chose, c'est que, évidemment, dans mon exemple un peu caricatural, mais malheureusement qui existe, si l'intelligence artificielle, elle facilite la vie des soignants en radiographie, enfin en radiologie, pardon, eh ben, il faut absolument derrière qu'il y ait toujours un radiologue qui rejette un œil au verdict de l'intelligence artificielle, pour deux raisons. D'abord, c'est qu'en France, le Code de la santé publique cadre les personnes qui sont en capacité de faire du diagnostic. Il n'y en a pas 50 000, c'est les personnes habilitées, c'est les médecins, c'est les sages-femmes si elles ne vont pas faire du diagnostic de corps au pied, puisque par définition, ce n'est pas leur prérogative. Vous savez que le Code de la santé publique, il est décrit en fonction des prérogatives, et les pharmaciens qui ont le droit de faire du diagnostic dans le cadre de leurs prérogatives qui sont encore plus diminuées. Donc ça veut dire que en France, pour faire du diagnostic et pour dire vous avez une angine ou pas, il faut être une de ces trois professions médicales habilitées pour pouvoir le faire. Ça, c'est en France et en Europe. Aux USA, c'est différent puisque avant le Covid, la FDA, elle a donné l'autorisation à un algorithme de faire du diagnostic. C'est-à-dire que pour les gens qui sont diabétiques, donc quand les gens sont diabétiques, ils font des fois malheureusement des problèmes de ce qu'on appelle rétinopathie diabétique et au bout d'un moment, c'est une altération de la rétine forte, ils perdent la vue. Donc évidemment, plus on le voit tôt, plus on surveille, plus on traite et plus ben, on a une chance de faire que le patient ait une vie confortable avec son diabète. Et donc, du coup, il existe des algorithmes d'intelligence artificielle qui, en scannant la rétine, quand vous posez votre tête là chez l'ophtalmo sur l'appareil qui fait la radiographie, eh bien, cette intelligence artificielle, elle va être en capacité de diagnostiquer la rétinopathie diabétique ou pas. Aux USA, la FDA a dit, j'autorise l'intelligence artificielle à dire il y a rétinopathie diabétique ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une infirmière ou un médecin généraliste ou un pharmacien qui va acquérir l'outil pour faire le fond d'œil et l'algorithme qui va bien derrière, il va pouvoir dire au patient, vous êtes atteint d'une rétinopathie diabétique. C'est pas lui qui va la soigner, bien sûr, le pharmacien, ni le médecin généraliste, mais en tout cas, il aura le droit de poser le diagnostic. Ça, en France, c'est interdit. Et donc, du coup, c'est des choses qui vont sûrement se poser dans le cadre de la délégation des actes, parce que eh ben, vu qu'on manque de diabétologues et par définition qu'on manque de dermatologues et de ophtalmo, eh bien ça, c'est des professions qui sont très impactées dans le bon sens du terme par l'analyse d'image. Et cette analyse d'image, eh bien, elle doit pouvoir être mise à disposition d'autres professionnels de santé par délégation. Par exemple, lorsqu'on veut dépister un mélanome, aujourd'hui, il y a des appareils agréés dispositifs médicaux qui vont permettre aux pharmaciens ou aux médecins généralistes ou à l'infirmière d'aller prendre une photo du mélanome, enfin qui n'est pas forcément un mélanome d'ailleurs, du patient, et de pouvoir l'expédier à un dermato qui va ben, relire ce qu'aura dit l'intelligence artificielle, puisqu'en France, on n'a pas le droit de faire du diagnostic par intelligence artificielle, mais on voit bien que aujourd'hui c'est fiable et que c'est en train de bouleverser, entre guillemets, l'IA, la cascade de soins et les prérogatives des professionnels de santé dans les soins. Et c'est heureux du moment qu'on met en œuvre ces comités de garantie humaine qui sont là pour bien valider que ce qu'a proposé l'intelligence artificielle, c'est bien ce qu'aurait proposé le médecin.